Bonjour, c'est Amandine, vous regardez Créateurs du futur et nous sommes aujourd'hui à Montreuil où nous rencontrons le réalisateur Romain Gavras qui nous reçoit chez lui. Salut Romain. Bonjour, oui. Ça va? Oui. Merci beaucoup de nous recevoir chez toi. Ah, mais de rien. Alors qui es-tu Romain Gavras? Qui es-tu et d'où viens-tu? Je fais des films, des courts-métrages, des clips depuis que j'ai 15 ans. J'ai créé avec Kim Chapiron quand j'ai eu 15 ans, en 95, Courtrage Mes Productions. Ouais. On a sorti des DVD, des clips, des courts-métrages. Et depuis 3-4 ans, je fais des clips en film. Et je viens de finir mon premier long-métrage. Je suis en montage en ce moment. Donc vous travaillez sur du numérique à l'époque? Allez, on a commencé complètement sur numérique. Enfin, au début, on faisait VHS à VHS. Ouais. Et puis après, quand les logiciels sont arrivés, on a travaillé que en numérique, où tu avais des ordinateurs où maintenant, il fallait quasiment une pièce entière pour remplir pour la mémoire. Et donc, tu sortais les images, tu les re-rentrais pour faire 1 minute de montage. C'était compliqué, mais c'est comme ça qu'on a commencé. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira sera une tapette. Tu prépares en ce moment ton premier long métrage. Comment ça se passe alors? Écoute, ça se passe bien. Là, je suis au montage. C'est-à-dire pratiquement la dernière Ouais, étape? la dernière ligne droite, parce qu'après, il y a le mixage, après, il y a l'étalonnage. Enfin, le processus est encore assez long. Ouais, c'est complètement différent de tout ce que j'ai pu connaître avant, même si j'en ai fait beaucoup entre les clips et les courts-métrages. Là c'est un processus très long et très compliqué. Et est-ce que tu as envie, donc ça te donne envie de recommencer? Ah ouais, ouais, Ouais. ouais. T'as déjà des idées? Ouais, j'ai déjà des idées pour d'autres trucs et tout. Non, moi, dès que j'ai fini, je veux retourner. Tudo bem? Tudo bom? Donc, tu nous disais que d'ici 5 ou 6 ans, le film disparaîtrait peut-être. Qu'est-ce que tu penses de la démocratisation du numérique, alors du digital? La démocratisation, c'est super parce que nous, c'est comme ça qu'on a commencé. Tu n'as besoin de rien, tu as besoin d'une petite caméra. Aujourd'hui, avec, je sais pas, 700 €, tu peux faire un film aujourd'hui. Parce que tu as besoin d'une caméra, d'un ordinateur, juste pour faire ton montage. Donc chacun peut faire des films. Moi, je suis sûr qu'il y aura d'ici, et il y en a déjà eu, mais d'ici, dans la prochaine décennie, il y aura un mec de 15 ans dans le Wisconsin qui fera un chef-d'œuvre tout seul en filmant des vaches. Et c'est pour ça que c'est mortel. C'est que c'est comme quand la peinture ou même la musique, depuis un peu plus longtemps maintenant que le cinéma, mais où tu peux tout faire tout seul chez toi. Nous, on a commencé comme ça, on a eu le chemin un peu inverse. On a commencé comme ça. Et après, parce que ça a un peu marché, on nous a donné un peu plus de pognon pour faire d'autres trucs. Et donc l'évolution, elle s'est faite inversement. On a commencé dans le numérique pour continuer dans le film. Mais est-ce que tu penses que cette facilité, elle a tendance à retirer un peu de qualité, ou est-ce que c'est pas du tout? Est-ce que c'est lié ou Le fait que tout soit numérique, tout a été filmé. C'est-à-dire que tous les trucs les plus horribles ou les plus rigolos ou les plus machins, tout a été filmé, tout est sur Internet. Donc c'est quand même quelque chose d'assez cool. Et tu penses revenir au numérique un jour ou... Ouais, complètement. Encore une fois, Ça dépend des projets. Ça dépend des projets, ça dépend des trucs. Mais pour toi, ces projets personnels à toi? Ah ouais, moi je veux revenir vers le numérique, bien sûr.